Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Vous êtes sur Cam News 24 et c'est l'heure du journal. Entamons donc cette édition avec du cyclisme. Demain, lundi à Douala, donc les 13 équipes engagées pour le Tour cycliste international Chantal Biya édition 2015 vont te donner le premier coup de pédale dans la mouvance de ce grand événement sportif. Les coureurs camerounais ont d'ailleurs reçu le drapeau vert, rouge et jaune frappé d'une étoile dorée hier samedi à Yaoundé des mains du ministre des Sports et de l'Éducation physique Pierre Ismaël Bidounkpat. Un peu plus tôt en semaine, Emmanuel Samuel Wanyou, le secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, en lieu et place du ministre, empêché a donc présidé le 8 octobre dernier la deuxième réunion préparatoire à cet événement sportif. Retour sur les grandes lignes de cette compétition ainsi que son programme avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vando, Apollinaire Zobenbon. Il était question pour la Fédération camerounaise de cyclisme de faire le point de l'état d'avancement des préparatifs du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Après le propos liminaire du secrétaire général du ministère des Sports et de l'Éducation physique, les journalistes ont été priés de quitter la salle de conférence du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui servait de cadre à cette rencontre pour laisser place à un huis clos qui aurait donné lieu à des recommandations. Pour le moins, le premier coup de pédale de la 15e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, qui se déroulera du 14 au 18 octobre 2015, sera donné à Douala. Le critérium, qui fait office de la première étape, partira du stade annexe de Bépanda en passant par Camtel, Carrefour Ange Raphaël, Cité SIC, BP City, Carrefour Agip et stade annexe de Bépanda. Il se déroulera en 16 tours. La deuxième étape se disputera sur le trajet Yaoundé et Bolova. La troisième étape partira de Zoétélé pour Zangmelima en passant par Meyomé Sala. La quatrième et dernière étape s'effectuera entre Zangmelima et Yaoundé avec l'arrivée au boulevard du 20 mai de Yaoundé. Près de 120 étrangers représentant 10 délégations sont attendus. La caravane de la course pourra compter quelques 350 personnes. Désespoir donc pour l'équipe camerounaise qui devra remporter donc le maillot jaune. Restons dans le sport pour parler du football. Les matchs allés des quarts de finale de la Coupe du Cameroun de football se sont joués donc ce dimanche dans les stades de la République. Et les scores des matchs allés, on parle d'Afamba Libye qui a fait donc jeu égal 0 but partout face à la Panthère d'une des stades Renard Melon 1, Botafogo de Douala 2. Futse a fait le carton plein, 3 buts contre 1 face à Bamboutos de Mbouda et puis UMS de Loum à domicile a dominé donc les Astres de Douala 1 but à 0. Restons dans le sport pour parler cette fois-ci du football et de FIFA Gate alors que la presse occidentale véritablement tire sur le président par intérim Issa Hayatou, l'actuel président de la Confédération africaine de football. Nous vous proposons ce soir de redécouvrir qui est réellement celui-là qui est rentré dans l'histoire pour gérer pour la toute première fois d'un Africain la FIFA, cette instance fêtière du football international. C'est avec Michel Ateba. Quelques instants après l'annonce de la suspension du président Blatter, la FIFA a confirmé le Camerounais Issa Hayatou comme président par intérim en vertu de l'article 32.6 des statuts de la fédération. Le plus ancien vice-président du comité exécutif va donc diriger la maison pendant 5 mois avant le congrès électif du 26 février 2016. Premier vice-président depuis plus d'1 an aujourd'hui, Issa Hayatou aura pour secrétaire général Marcus Kartner. Né le 9 août 1946 à Garoua dans le Nord, le président de la CAF trône à la tête de cette institution depuis 1988. Il va par la suite rejoindre la FIFA. Au Cameroun, le natif de Garoua a été tour à tour directeur des sports au ministère des Sports, secrétaire général puis président de la FECAFOOT. Âgé aujourd'hui de 69 ans, il passera le témoin au futur président de la FIFA le 26 février 2016. En politique, à présent, réunion d'information générale et de lancement des opérations de renouvellement des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, dans le littoral. Les travaux ont eu lieu hier, samedi 10 octobre 2015, à la maison du parti de Bonandior, sous la conduite du président de la commission de suivi régional dans le littoral, Benoît Ndong Soumet. Reportage, Éric Ticheux, Benoît Dormont.
Il était question au cours des travaux d'informer les 4 commissions départementales de coordination des opérations de renouvellement des organes de base, des présidents et chargés de mission, des commissions électorales de section, des membres du comité central, des parlementaires membres du RDPC, des présidents et présidentes des bureaux de section RDPC, au FRDPC et au JRDPC dans le littoral. Après la synthèse de la circulaire du président national du parti et de la note explicative du secrétaire général, il a été mis à la disposition des 4 commissions un kit de matériel électoral pour le démarrage effectif des actions ce 10 octobre 2015. L'objectif de ces renouvellements étant entre autres d'optimiser le fonctionnement des organes de base du Parti de la Flamme en y apportant de l'énergie nouvelle à travers des équipes d'hommes et de femmes fidèles aux idéaux du parti. Le président de la commission régionale de suivi dans le littoral, en souhaitant que cette opération se passe dans une ambiance de paix et de sérénité, a recommandé aux différentes commissions le sérieux dans le travail sur le terrain et d'appliquer les instructions des tests avec rigueur afin qu'il n'y ait plus d'aventuriers à la tête des organes de base. Coopération Cameroun-Tchad, une réunion d'experts se tient demain lundi 12 octobre à 2015 à Yaoundé pour évaluer le processus conduisant à la construction du pont sur le fleuve Logone, devant donc relier les villes de Yagua au Cameroun et Bangor au Tchad. Si ce pont venait à se réaliser, cela constituera une avancée importante dans l'intégration bilatérale entre le Cameroun et le Tchad. Les enjeux de ce projet à suivre dans ce récit. Des travaux du comité bilatéral de pilotage du projet de construction du pont sur le Logone entre Yagua au Cameroun et Bangor au Tchad sont au rendez-vous ce lundi 12 octobre 2015 à Yaoundé. Il s'agit de faire le bilan sur les mécanismes qui conduisent la construction d'un ouvrage de franchissement sur le Logone pour relier les villes frontalières que sont Yagua et Bangor. Un véritable avantage pour la promotion de l'intégration bilatérale et sous-régionale, car la plupart des échanges commerciaux entre le Cameroun et le Tchad s'effectuent par voie terrestre. La réalisation de cette nouvelle infrastructure permettra à coup sûr de densifier les points d'échange sur la frontière commune, longue de plus de 1000 km, et de valoriser les potentialités économiques des deux pays. Le projet du pont sur le fleuve Logone favorisera aussi la diminution des pertes en vies humaines et des biens lors de la traversée du fleuve. Si ce pont long de 254 mètres pour une largeur de 9 mètres venait à se réaliser, il serait le second sur le fleuve Logone entre les deux pays, après celui de Gouel, construit grâce au financement de la Banque africaine de développement BAD entre janvier 2010 et septembre 2012. La réunion de Yaoundé ce lundi pourra aboutir à la finalisation des mécanismes d'avant-projet, la fin des études techniques constituant le lancement des travaux. Face aux répercussions néfastes des actes terroristes à la frontière entre le Cameroun et le Tchad, les présidents Paul Biya du Cameroun et Idriss Déby du Tchad concrétisent leur volonté respective d'être les moteurs de l'intégration sous-régionale. Le pipeline reliant les deux pays en est une opportunité concrète de cette volonté commune. C'est ici que prend fin cette édition du journal. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.com. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.